Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Alors désolée si vous entendez résonner, mais c'est parce que je viens de vider aujourd'hui toute la pièce où je faisais les vidéos. Donc il reste vraiment que mon bureau, la lumière et la branche qui tient le téléphone. Donc j'espère que vous entendrez bien. Donc je voulais vous faire une unboxing de l'oracle des oiseaux que j'ai commandé sur Vintage. Je l'ai reçu neuve. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc j'ai pas mon petit ciseau parce qu'il est déjà rangé. Alors on va essayer de ne pas faire de bêtises. Hop. Donc, du coup ça résonne. Je ne sais pas comment sera le son. Parce que mon bureau, ma lampe et tout, c'est ce que je prendrai en dernier. Donc on a l'oracle des oiseaux de Karen Dutrecht et Eric Sablé. Donc 50 cartes divinatoires pour orienter votre vie. Donc il est au prix de 24,90 €. Et c'est les éditions d'Hervy. Ouais. Donc cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Il permet de lire grâce aux oiseaux des présages susceptibles de nous orienter dans notre vie, de nous indiquer la voie. En tirant une ou plusieurs cartes de l'oracle des oiseaux, nous serons éclairés sur les événements que nous vivons et pourrons mieux nous orienter dans notre quotidien. Nous disposerons les clés d'interprétation précieuses. Pour nous aussi, les oiseaux pourront être des guides sur le chemin de l'existence. Donc c'est un petit coffret comme ça. Donc on a un petit livre et les cartes. Donc c'est des très grandes cartes. D'ailleurs, déjà j'adore le dos des cartes. Donc, je vais vous montrer, j'ai laissé quand même ma carte de tarot. Donc voilà, il y a quand même une grande différence. On a un petit livret. Oui, c'est ça, c'est les éditions d'Hervy. Donc là, on a un petit poème où « Fragile est le trésor des oiseaux, toutefois puisse-t-il toujours scintiller dans la lumière. Le chemin de l'éveil est celui des oiseaux. Le ciel appartient à l'oiseau, mais l'oiseau n'appartient à personne. » C'est super joli. Donc là, il y a une petite introduction de l'oracle. Donc, je vais vous lire au moins cette petite partie-là. La divination par l'observation du vol des oiseaux ou l'écoute de leur chant fut très largement pratiquée durant toute l'Antiquité chez les Grecs, les Romains, les Germains et les Perses. En Grèce, ils étaient tellement répandus que le mot grec pour oiseau, orni, signifiait également présage. Les hospices romains regardaient si l'oiseau battait des ailes ou planait, volait en suivant une courbe ou une droite. S'il venait de la droite ou de la gauche, pour en conclure des prédictions relatives aux événements de la cité. Pour plus tard que historiens, moralistes et voyageurs de la Rome antique, c'était réellement la voix des dieux qui s'exprimait à travers ces êtres célestes. D'après les anciens oiseaux incarnaient la parole du ciel, donc une parole toujours juste. Sur cette même logique qui les faisait construire leurs monuments en fonction des étoiles pour donner à ce monde sublunaire, mouvant une base fixe, l'ancrer dans le ciel, en soulignant sur les étoiles le temple ou l'église échappée aux aléas du devenir. Donc après ça continue. En pratiquant l'ornithomancie, on peut donc savoir si nous sommes en harmonie avec la volonté du ciel, le jeu de la destinée. Cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Il permet lui aussi de lire grâce aux oiseaux des présages susceptibles de vous orienter dans votre vie, de nous indiquer la voie. Cependant, il ne se base pas sur l'observation de nos amis ailés, ni sur l'écoute de leur chant, mais sur un jeu de cartes figurant différents types d'oiseaux. En cela, il se rapproche des formes d'ornithomancie existant en Inde et en Iran. En tirant une ou plusieurs cartes de l'oracle des oiseaux, nous serons éclairés sur les événements que nous vivons et pourrons mieux nous orienter dans notre quotidien. Nous disposerons de clés d'interprétation précieuses pour nous aussi. Les oiseaux pourront être des guides sur le chemin de l'existence. Sur quel principe est basé le jeu ? Donc les anciens savaient que chaque oiseau possède, comme les pierres, les arbres et les fleurs et les êtres humains, une signature astrologique. Chaque oiseau incarne ainsi une énergie créatrice, un archétype particulier, et c'est la combinaison de ces puissances astrales dont chaque oiseau est une expression qui tisse les fils de notre destinée. En consultant l'oracle, on se relie à ces énergies planétaires symbolisées par les oiseaux. L'oracle se compose de 7 x 7, soit 49 cartes, plus un joker représenté par un oiseau mythique, le Simorgh. Donc je ne connais pas. Chaque carte
représente un oiseau correspondant à 2 énergies planétaires, une dominante et une secondaire. Par exemple, la chouette effraie est liée à Saturne et possède comme seconde signature la Lune. Si nous tirons cette carte, cela peut signifier une période de retrait, de désir, la nécessité d'éviter pendant un temps des relations mondaines pour se retrouver et beaucoup d'autres choses en relation avec ce magnifique oiseau de nuit. Dans le livre explicatif accompagnant l'oracle, chaque carte comportera une description du comportement et du mode de vie de l'oiseau, la symbolique de l'oiseau en question dans les différentes traditions, sa signature astrologique, son incident possible sur notre destinée lorsqu'il est tiré. Pour le détail du tirage, voir en fin de volume. Donc là, tisserand jaune, soleil, soleil. Donc ça c'est... en fait voilà, il n'y a pas d'illustration, on est directement... donc là on a le titre de la carte avec... comment ils appellent, correspondance planétaire, je pense. Donc on n'a pas d'illustration. Hein. De toute façon, à la fin, on va tirer les cartes. Et normalement, à la fin, il y a des tirages. Oh. Dans un ouvrage chez elle, le poète persan. Tirer le carte de l'oracle des oiseaux est un acte magique. Il est préférable au pied. Plusieurs tirages sont possibles. Ouais, non, je pense que c'est les tirages. Il n'y a pas de dessin. Je pense qu'il faut lire. Ouais, voilà. En fait, ça, c'est les tirages parce que. Pardon. Désolée. Il fait très très fort. On a tout vidé là. On a une bibliographie. Pardon. Et on a un petit index pour retrouver les oiseaux. Donc voilà pour le petit livret. Bon, ça aurait été bien qu'il y ait les illustrations. Donc, hop. On a un dos de cartes comme ceci. Les tranches sont neutres. Et je pense, vous voyez, il y a des couleurs sur... c'est dommage d'avoir fait un cadran comme ça. Hop. Donc là, on a le tisserand jaune. Donc il y a le nom en français et ça doit être du... pas du latin, du... Ah, bon, je trouve plus le mot. On a l'albatros. Elles sont un petit peu collées, parce que sinon... Les inséparables de Lilian. Mon papa en avait des inséparables. Chardonneret. Euplecte ignocole. Donc il y en a plein que je ne connais pas. Le faucon pèlerin. Le rossignol philomèle. Engoulevent d'Europe. L'héron cendré. Ibis sacré. Macareux moine. Goéland argenté. Fou de bassin. Cormoran. Le perroquet. Alors, troglodyte mignon. Martinet. Hirondelle rustique. Le colibri, il est très beau. Étourneau sansonnet. Choucasse. Guépier d'Europe. Martin pêcheur. Perruche à tête de prune. La colombe. Cygne tuberculé. Alouette des champs. Bouvreuil pivoine. Elle est belle aussi celle-ci. Milan royal. Balbuzard pêcheur. Moineau domestique. Mésange bleu. Elles sont super belles les illustrations. Rouge-gorge familier. Rousserolle turdoïde. Vous voyez, il y a les cartes, j'ai des cartes abîmées. Pie-grièche grise. L'aigle royal. Le grand-duc, magnifique. Roitelet triple bandeau. Paradisier de Ragui. Quetzal resplendissant. Le pan, oh, il est magnifique. Et on retrouve sur le dos des cartes. Cypaète barbu.
Huppe Facier, Chouette et Frais, le Jet de Chêne, Loriot, Pied et Pêche, je crois qu'il y en avait deux, le Vautour Fauve, le Grand Corbeau, et c'est la carte supplémentaire Simorgue. Donc on va mélanger les cartes. Donc elles sont grandes, donc je vais les mélanger comme ceci. Je pense que les tranches, je les ferai peut-être soit jaune ou vert comme ça. Ah. Alors on a quoi? Le guépier d'Europe. Alors on n'a pas de numéro sur les cartes, on va aller chercher à la fin à l'index. Alors j'espère, alors déjà c'est dans l'ordre donc ça va, page 77. Donc bon c'est ça, c'est à la fin. Alors voilà. Ah, vous voyez, donc là on est dans Vénus. Il est associé à Vénus et au Soleil. Alors, guépier d'Europe, Vénus, Soleil, mi-libellule, mi-papillon, tel semble le guépier d'Europe, oiseau au plumage ensoleillé, jaune vif turquoise, orange roux, vert bleu, illumine son corps fuselé, un arc-en-ciel aux yeux fardés de noir, de la taille du merle, le guépier éblouit autant que ses couleurs radieuses que par sa voix puissante. Car cette hôte d'été aime chanter un chant roulé aux tonalités liquides qu'il fait entendre souvent et qui occupe une place importante au moment de sa danse nuptiale. La parade est également pour lui l'occasion de mettre en valeur sa flamboyante livrée. Très sociable, il vit en colonie, dans des espaces ouverts, au climat chaud et sec, les prairies, collines ensoleillées ou terres cultivées, se nourrissant d'insectes, papillons, libellules, abeilles, qu'il capture au vol avant de rejoindre une branche pour les frapper, les assommer et les manger. Excellent voilier, agile et endurant, il est capable de voler sur de très longues distances jusqu'à 500 km en une journée. Le guépier est un oiseau migrateur. L'hiver, il rejoint l'Afrique tropicale, l'Inde ou le Sri Lanka. Son nid est singulier, il le creuse tel un terrier dans un endroit sablonneux ou sur les parois terreuses d'une rivière. Je vais baisser un peu plus pour que vous voyez mieux peut-être. Les deux parents participent conjointement à la construction du nid ainsi qu'au nourrissage. Ils sont souvent épaulés par un ou plusieurs autres parents pour ces dernières tâches. La beauté de la livrée, le goût du chant et le soin pris à la confection du nid, ils se mettent à plusieurs pour le construire, indique une signature vénusienne. Sa prédilection pour les climats chauds est influencée par le soleil comme les couleurs vives qui embrassent son plumage. Le guépier incarne le retour au logis, autrement dit la fin d'un exil. Il propose d'établir un lien d'osmose avec le vivant, de retrouver la vision chamanique de la nature pour sentir combien non seulement les animaux ont une âme, mais aussi les arbres, les roches, les rivières. L'arcane nous offre aussi la possibilité de faire l'expérience de la vivante texture du monde, se sentir combien nous sommes reliés aux esprits élémentaires de la nature, au vent, à la pluie, aux nuages et au soleil. Donc ça, c'est tout ce qui est en rapport avec l'oiseau, donc je trouve super bien parce que comme on ne connaît pas tous les oiseaux, je trouve ça super. Donc, pour le social et le professionnel, le consultant trouve sa place dans la société à travers un engagement généreux. Mûr par un idéal noble, il sait trouver les moyens indispensables pour concrétiser son aspiration, mettre sa propre touche de beau et de connaissance dans le monde. Les métiers liés à l'environnement sont privilégiés. Donc, côté cœur, épanouissement dans le couple, en cas de problème, il peut être aidé par un cercle amical ou familial très présent et sur qui il peut compter. Pour la santé, le recours aux forces de la nature se révèle salutaire. La campagne est le remède dont a besoin le consultant. Donc voilà pour l'oracle des oiseaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.